Qu'est-ce qui est mieux, les livres audio ou bien les livres papier? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, pendant 2 semaines, je vais alterner livres audio et livres papier. Là, cette semaine, je me lance pendant 7 jours à ne lire que des livres audio, enfin à n'écouter que des livres audio. Je ne vais lire aucun livre papier cette semaine, et la semaine prochaine, je lirai que des livres papier sans écouter aucun livre audio de la semaine. Cette vidéo, elle a pour but de voir que si, en me plongeant dans les livres audio et ensuite les livres papier, qu'est-ce qui est la meilleure façon de lire, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux manières de lire des livres, et voir un petit peu lequel de ces deux moyens de lire je préfère. Donc cette semaine, pendant 7 jours, là, je ne vais écouter que des livres audio sans lire aucun livre papier. Ça va être un défi, déjà, de ne lire aucun livre papier, puisque depuis des années, je mange mon petit-déj, je me lave les dents, tout ça en lisant. Le soir avant de me coucher, je lis des livres en papier, puisque ça m'aide à m'endormir. Donc vraiment, ça va être un challenge, déjà en soi, de ne lire aucun livre papier. J'ai dit déjà. Et écouter que des livres audio, eh bien, pour l'instant, j'écoute pas beaucoup de livres audio dans ma vie. J'écoute des livres audio que quand je fais mon ménage, je n'écoute pas de livres audio quand je conduis, alors que j'habite à 40 minutes de mon travail et que je fais le trajet tous les jours en voiture. Donc cette semaine, ça va être ça le défi, de me mettre à intégrer les livres audio à ma vie. De toute manière, j'aurai pas le choix puisque je voudrais consommer des livres et ça sera mon seul moyen de le faire. Donc c'est ça, les livres audio, je ne les ai très clairement pas assez inscrits dans ma vie aujourd'hui. J'ai envie de plus en écouter et donc cette semaine, ça va me permettre de plus les mettre dans ma vie et mettre ça en place. Et je fais cette vidéo surtout parce que les livres audio sont arrivés sur Spotify il y a quelques semaines. Moi avant, je payais pas en fait de plateforme pour écouter des livres audio. Si j'en écoutais, c'était sur YouTube, et là que c'est arrivé sur Spotify, ça permet beaucoup plus facilement d'écouter n'importe quel livre audio, et donc je suis trop contente. C'est absolument pas une pub pour Spotify, mais je trouve ça trop bien. Après, le petit point négatif, c'est qu'on a que 15 heures d'écoute. Moi je pense que ça va être suffisant pour moi. Et donc la question c'est quel livre je vais commencer à écouter pour cette vidéo. On a de la fiction, on a des biographies, science et nature, science-fiction et fantasy, romance, ados et jeunes adultes. Livre audio en anglais, est-ce que je commence par ça? Déjà, il y a ce livre qui m'intéresse beaucoup et que je veux lire depuis longtemps, donc ça pourrait être le moyen de l'écouter. Est-ce que je commence par un Stephen King? Peut-être, peut-être pas. Oh, ce livre, je veux trop le lire. This is how you lose the time war, donc c'est comme ça que tu perds la guerre du temps. Est-ce que je commence par ce livre? 4h15 minutes, il dure. Donc c'est rien en soi, sur mes 15 heures d'écoute, ça va être super. Je pense que j'ai trouvé le livre avec lequel je vais commencer cette semaine, c'est ce livre-là. Donc je vais commencer à l'écouter, et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en fin de semaine. Vous inquiétez pas, je vais écouter d'autres livres cette semaine, pas que des livres en anglais. Et donc je vais vous en parler en fin de semaine de toutes mes lectures et de ce que j'ai pensé de cette semaine à écouter que des livres audio. Bisous, et j'espère que je vais survivre à cette semaine sans livre papier. Bonjour. Alors là, ça fait 1 semaine que je n'écoute que des livres audio et c'est terminé. Je vais enfin pouvoir me mettre à partir d'aujourd'hui, lundi, à lire des livres papier. Honnêtement, je pensais que ça... Enfin, non, je savais que ça allait être dur de pas pouvoir lire de livres papier parce que pour m'endormir, j'en lis. Enfin, je lis tellement beaucoup, enfin, j'aime tellement avoir un livre entre les mains que voilà, cette semaine ça a été dur, mais c'est fini. Donc j'ai pris plein de petites notes dans mon carnet pour parler de mes ressentis cette semaine quand je lisais les livres audio, ce que j'ai pensé, les avantages et les inconvénients. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est que maintenant je vais enchaîner avec la semaine à lire que des livres papier sans écouter aucun livre audio, et puis vous parler après, faire une conclusion à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous parle de tous les avantages et les inconvénients des livres audio, mais également des livres papier. Donc là je vais pas vous parler de ce que j'ai pensé de cette semaine, même si je vous dis, ça a été dur de pas lire des livres papier, et puis j'ai eu du mal à m'accommoder aussi à cette nouvelle façon de lire des livres et de les écouter. Déjà je sais pas, est-ce que je dois mettre les livres que j'ai écoutés en livre audio sur Goodreads? Parce que Goodreads c'est l'application que j'utilise pour mettre mes lectures, mettre les livres que j'ai lus, quand je les ai lus, et puis aussi les noter sur 5 étoiles. Donc voilà, je sais pas, pour l'instant je les ai pas mis, les livres que j'ai écoutés cette semaine, parce que je sais pas, j'ai pas l'impression de les avoir lus. Enfin bref, voilà, je suis encore très mitigée sur les livres audio, même si ça fait 1 semaine que j'en écoute. Donc on parlera de mon avis sur les livres audio et les livres papier à la fin de cette semaine, mais quand même, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des livres que j'ai écoutés cette semaine. Donc quand je vous ai laissé, je vous disais que je me lançais dans l'écoute de This is how you lose the time war. Donc c'est comme ça que tu perds la guerre du temps, je pense en français. Voilà, alors j'étais rendue au chapitre 4. Il me restait 3h45 minutes, mais j'ai arrêté ma lecture de ce livre, enfin mon écoute de ce livre, parce que je ne comprenais rien. Enfin vraiment,
Je pense que ce livre, faut que je le lise, parce que c'était du coup le premier livre audio que je lisais cette semaine, et j'étais tellement pas concentrée, c'est-à-dire que je comprenais rien. On passait d'un chapitre à l'autre, et il y avait rien qui captait dans mon cerveau, donc je me suis dit, ça sert à rien de continuer le désastre, Maëva, tu vas passer à un autre livre plus simple pour commencer les livres audio. Et vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon cerveau quelque part, tellement je ne comprenais rien à ce livre. Donc je sais pas, ce livre, je pense qu'il me plaira si je lis en livre papier, mais je captais rien, c'était ridicule, donc j'ai décidé de passer à une autre lecture. Et j'ai lu donc cette semaine, bah oui, ça l'affiche plus là du coup, parce que je l'ai lu, je l'ai fini, tu vois. Donc le livre que j'ai écouté, c'est celui-ci. Là, ça me met qu'il me reste 9 heures d'écoute, mais c'est pas... Enfin, j'ai vraiment... je vous mens pas, hein, j'ai écouté tous les chapitres de ce livre. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais revenue sur un chapitre et que du coup, ça fait que ça me met qu'il me reste de l'écoute, alors que pas du tout, je l'ai terminé. Donc ce livre, c'est le seul livre du coup que j'ai écouté du début à la fin et que j'ai terminé dans cette vidéo. C'est donc en français le premier à mourir à la fin, en anglais c'est The First to Die at the End, et donc je l'ai pas trouvé en français, il était que lu en anglais, et j'ai bien fait de l'écouter en anglais, puisque il y a un des narrateurs. En gros, dans ce livre, on suit Valentino et Orion, deux personnages qui vivent à New York. Et donc Orion, c'est un jeune homme qui a passé sa vie à faire des allers-retours dans les hôpitaux puisque son cœur a un problème. Et donc, pour lui, la création de Deathcast, qui est... on avait découvert Deathcast dans le livre... j'ai un peu zozoté là. Dans le livre... et ils meurent tous les deux à la fin. Donc dans ce livre-là, on découvre ce que c'est Deathcast, qui est en gros une organisation qui te dit quand tu vas mourir et qui t'appelle la nuit pour te dire, voilà, aujourd'hui c'est le jour où tu vas crever. Donc c'est dans un futur où, en gros... Enfin non, c'est même pas dans le futur. Enfin bref. Voilà, c'est une organisation qui te dit quand tu vas crever et ça t'appelle la nuit pour te dire voilà, aujourd'hui c'est votre dernière journée, profitez à fond un max et dites au revoir à votre famille. Donc voilà, on avait découvert Deathcast donc dans ce tome-là, ils meurent tous les deux à la fin, et donc là, le premier à mourir à la fin, c'est un livre qui se passe avant et ils meurent tous les deux à la fin, et donc on suit Valentino et Orion. Orion, ce jeune homme qui a un problème au cœur, pour lui c'est un soulagement la création de Deathcast, puisque ça va pouvoir lui dire quand il va mourir au lieu de vivre dans la peur chaque jour que ce soit le dernier jour de sa vie. Donc lui il est soulagé par l'invention de Deathcast, et de l'autre côté on a Valentino Prince qui lui ne croit pas en Deathcast. Sauf que, au début du livre, il s'inscrit sur Deathcast, sur les conseils d'Orion qu'il vient de rencontrer à Times Square, puisque Valentino emménage à New York. Sauf que Valentino s'inscrit sur Deathcast, et c'est le premier à être appelé le jour de la création de cette organisation. Voilà, donc il est appelé directement par le directeur de Deathcast, et puis on lui dit voilà, c'est ton dernier jour. Et donc voilà, on suit donc leur journée, ça se passe dans un très court laps de temps, puisque ça se passe en 24 heures, depuis que Valentino apprend qu'il va décéder, et on suit toute leur journée, alors qu'il se crée une relation entre ces deux jeunes hommes. Et ouais, rien que d'y penser, ouais, cette histoire ça m'a beaucoup marqué. Et donc pourquoi j'ai bien fait de l'écouter en anglais? Parce que le narrateur d'Orion, c'est un acteur que je connais, que j'avais vu dans une série à l'époque sur Netflix, et donc j'étais trop contente de le retrouver là, et j'aimais beaucoup sa voix, et j'ai trouvé ça trop bien qu'en fait, à chaque personnage, on a Valentino et Orion, ça fait un chapitre sur deux chacun, et donc leur voix change, et ça fait vraiment comme si c'était eux qui nous racontaient l'histoire. J'ai vraiment trouvé ce livre audio d'une qualité incroyable. Donc voilà, ce livre j'ai lu cette semaine, enfin j'ai écouté cette semaine, et je vous le recommande beaucoup, que vous le lisiez en papier ou que vous l'écoutiez en livre audio, c'est un très très bon livre. Donc voilà, j'ai écouté le premier à mourir à la fin. Et oui, je voulais vous dire du coup ce que j'ai fait, parce que j'avais du mal à me mettre à juste me poser et écouter un livre audio, je me suis remise à l'aquarelle grâce à cette vidéo. C'est ça, en fait, cette semaine, je me suis rapidement rendu compte que j'allais pas réussir à me poser, à écouter le livre audio comme je lis des livres papier, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose en même temps, faut que j'occupe mes mains, et donc je me suis remise à l'aquarelle. J'ai fait, cette aquarelle, c'était un essai d'aquarelle, puisque j'ai acheté ma palette il y a pas longtemps, donc c'est tous les personnages de One Piece, enfin, tous les Mugiwara jeunes. Donc j'ai fait ça pendant que j'écoutais ce livre audio, et aussi j'ai fait une autre aquarelle, la première aquarelle dans mon carnet que j'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà, j'ai fait cette grenade dans mon carnet pendant que j'écoutais du coup le premier à mourir à la fin. Ah, ce livre il m'a trop bouleversée, bref, voilà. Donc j'ai trop aimé là, honnêtement, bonne expérience de livre audio, puisque les acteurs racontaient trop bien l'histoire. Donc voilà, j'ai écouté le premier à mourir à la fin, ce livre il durait peut-être 12 heures, 11 heures, je ne sais plus. Et là du coup, sur cette fin de semaine, pour terminer cette vidéo, je me suis mis à écouter Vampiria, le livre 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Donc pourquoi je me suis mis à écouter ce livre? Donc ça c'est un livre en français. Je me suis mis à écouter ce livre puisque cet été, j'ai lu, j'arrive, attendez 2 secondes. Alors cet été, j'ai lu ces 2 livres pour un partenariat. Donc c'est Le Tombeau des Immortels et Le Tombeau des Étoiles. Donc je les avais reçus par Robert Laffont pour un partenariat que j'avais fait avec eux. Et je suis tellement contente d'avoir fait ce partenariat parce que ça m'a fait découvrir ces 2 merveilles. Et donc ça c'est les 2 premiers tomes, donc il va y avoir un 3e tome qui sortira en 2025. Donc ça parle de vampires, tout ça c'est trop bien.
Et sauf que le fait est que Victor Dixon avait sorti d'autres livres sur cet univers-là qui s'appelait Vampiria. Et donc il y a 3 tomes il me semble. Et donc je me suis dit voilà, pourquoi pas commencer à écouter ce livre audio, moi qui avais adoré l'univers du tombeau des immortels et du tombeau des étoiles. Là je commence Vampiria, donc c'est des tomes qui étaient sortis avant les 2 livres que j'ai lus cet été. Je suis rendue au chapitre 7, donc j'avance doucement mais sûrement. Bref voilà, pour les livres que j'ai écoutés cette semaine, en tout cas je peux dire que j'ai écouté de très bons livres. Et maintenant je me lance dans ma semaine à ne lire que des livres papier, donc maintenant livre audio interdit, livre papier obligatoire pendant une semaine. Cette semaine je vais commencer par lire Le Voyage du Saint-Louis, un épisode oublié de la Shoah, donc c'est une BD que j'avais achetée sur Paris il y a quelques semaines quand j'y suis allée et que j'ai très hâte de lire. Donc ça je le lirai cet après-midi, ça me prendra pas longtemps, donc je lirai d'autres livres cette semaine-là pour la semaine où je lis que des livres papier et je vous en parlerai en fin de semaine avant de vous faire la conclusion sur ce que j'ai pensé de ces 2 semaines, une semaine livre audio et une semaine livre papier. Oh, mais vraiment vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de pouvoir me remettre à lire des livres papier. Donc voilà, on se retrouve en fin de semaine et moi je me mets à lire des livres papier. En plus l'odeur des livres m'a manqué tu vois, donc ça va être émouvant. Alors ça fait une semaine que j'ai terminé de lire Le Premier qui meurt à la fin, enfin terminé d'écouter ce livre-là. Et cette nuit, j'ai fait un rêve en mode j'étais dans l'univers de ce livre et que j'avais été appelée par Deathcast qui m'avait dit voilà vous allez mourir aujourd'hui. Ça a été le pire cauchemar que j'ai fait de l'année. Je vous jure, je me suis réveillée, j'étais genre ah heureuse d'être vivante. Donc voilà, une semaine après avoir écouté Le Dernier qui meurt à la fin, eh bien je suis toujours hantée par ce livre manifestement puisque j'en rêve la nuit. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les livres que j'écoute en livre audio m'impactent autant que les livres physiques que je lis. Donc c'est quelque chose de bien, mais au final bah j'aurais préféré ne pas vivre ce rêve, ou plutôt ce cauchemar. C'était oh là là quand j'y repense. Donc là je vais vous parler des livres que j'ai lus cette semaine en papier et laissez-moi vous dire que j'ai eu l'impression de revivre. Puisque la semaine dernière, que des livres audio, c'était assez dur, mine de rien, et cette semaine, j'ai lu que des livres papier, et c'était trop cool, même si, quand je dessinais, et quand je faisais du montage vidéo, eh bien j'avais envie d'écouter des livres audio, donc je m'en suis empêchée, parce que pour la vidéo, je m'étais dit, cette semaine, c'est que des livres papier, même quand j'étais en voiture et tout, je voulais bien, mine de rien, écouter des livres audio et continuer à écouter ce que j'avais commencé la semaine dernière, donc je suis contente, puisque moi qui voulais intégrer plus les livres audio dans mon quotidien, et je pense que c'est fait, puisque ça m'a un peu manqué cette semaine. Mais là je vais vous parler des livres que j'ai lus cette semaine. Déjà en livre papier cette semaine j'ai lu cette BD là dont je vous ai parlé en début de semaine. Cette BD c'est Le Voyage du Saint-Louis, un épisode oublié de la Shoah, écrit et dessiné par Sara Delabella et Alessio Lomanto. Cette BD ça nous parle d'un passage de la Seconde Guerre mondiale dont on entend très peu parler. Par exemple moi j'en avais pas entendu parler avant de lire ce livre puisque à l'école on n'en parle pas forcément du Saint-Louis et je vais vous raconter un petit peu l'histoire que raconte cette BD. Donc en mai 1939 il y a un paquebot qui s'appelle le Saint-Louis qui embarque à son bord 937 réfugiés juifs et donc qui est chargé de les emmener à Cuba. Sauf qu'une fois rendus à Cuba, les 937 réfugiés sont refusés de débarquer puisque Cuba subit tout simplement la pression de l'Allemagne d'Asie qui leur interdit d'accueillir tous ces réfugiés juifs. Donc le capitaine, qui est littéralement un héros, décide qu'il ne va pas ramener tous ces réfugiés juifs en Allemagne puisque ça les condamnerait tous à mort au final. Donc il décide de chercher de l'aide aux États-Unis, au Canada, mais personne ne les aide, tout le monde refuse leur aide et c'est assez dur de se rendre compte que dans des situations comme ça, tout le monde leur a tourné le dos et ouais c'est assez dur à lire je trouve. Et donc après ils ont fini par trouver de l'aide en Europe, mais il y a eu plus de 250 de ces réfugiés juifs qui ont fini dans les camps de concentration quand même. Donc c'est une BD que j'ai lue très rapidement, les dessins allaient très bien avec l'histoire, j'ai trouvé qu'ils étaient très originaux et qu'ils étaient très bien. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi c'est qu'à la fin, on a beaucoup de textes qui nous racontent en fait l'histoire plus en détail. Donc ça nous parle notamment de certaines familles qui avaient embarqué sur le paquebot, ça nous parle aussi du capitaine, du bateau et aussi, donc voilà, ça c'est le capitaine qui s'appelait Gustav Schröder. Et donc on a plein de textes comme ça. On a aussi le texte des excuses que le Canada avait fait, donc c'était en 2018 il me semble, pour s'excuser du refus qu'ils avaient eu de faire débarquer tous les juifs chez eux en 1939. Donc il y a ce long texte qui est très intéressant à découvrir, enfin bref, c'est une BD très complète avec plein d'infos à la fin, en plus de ce qui est raconté dans la BD. Et donc je vous la recommande vraiment si vous souhaitez la lire.
Et aussi c'est une BD qui est très accessible, notamment pour les jeunes lecteurs, et c'est important toujours de se renseigner, je trouve, sur ces passages de l'histoire, puisque c'est le devoir de mémoire de se souvenir de ce qui s'est passé. Et donc voilà, je vous recommande vraiment cette BD qui m'a beaucoup touchée la semaine dernière. Après avoir lu cette BD, je me suis lancée dans la lecture d'un roman que j'ai terminé cette semaine, c'est The Miss Education of Cameron Post de Emily M. Danforth. Ce livre, c'est tout simplement le livre qui m'a le plus enragée de ma vie. Laissez-moi vous raconter pourquoi. En gros, ce livre raconte l'histoire de Cameron Post, qui est un personnage, donc c'est une fiction. Cameron Post, à ses 12 ans, ses parents décèdent dans un accident de voiture, sauf que lorsque l'accident arrive, elle est chez une de ses amies, Irène, à une soirée pyjama. Donc elle est réveillée en plein milieu de la nuit, et tout ce à quoi elle pense pendant le trajet jusqu'à chez elle pour voir sa grand-mère qui veut lui parler, qui veut donc lui annoncer le décès de ses parents, c'est qu'elle espère qu'ils n'ont pas découvert qu'elle était en train d'embrasser sa meilleure amie quelques heures plus tôt. Et donc, quand sa grand-mère lui annonce que ses parents sont décédés, elle est soulagée puisqu'ils n'ont pas découvert son secret. Donc voilà, et après, elle s'en veut à elle-même parce qu'elle a l'impression que c'est son péché d'avoir embrassé une fille qui a engendré l'accident qui a tué ses parents. Donc en gros, que c'est sa faute si ses parents sont morts. Donc ça se passe dans les années 90, et après le décès de ses parents, c'est sa tante qui prend soin d'elle et qui la garde. Et sa tante, elle est très religieuse, elle est très engagée dans sa communauté catholique. Et donc on va suivre la vie de Cameron Post de ses 12 ans à ses 17 ans jusqu'à sa vie au lycée. Elle parle de toutes les relations qu'elle a eues avec plusieurs filles. Et puis au lycée, elle rencontre Collie Taylor, qui est une fille qu'elle trouve extraordinaire, qu'elle trouve parfaite, bref, elle tombe directement amoureuse. Et elles ont une relation qui est assez intense, mais qui est une relation cachée, puisque elles vivent dans une ville où c'est juste pas du tout ok d'être deux filles ensemble. Et puis aussi, Collie préfère cacher cette relation, mine de rien. Et donc, un jour, Cameron est envoyé en thérapie de conversion puisque Collie l'a dénoncé à sa famille. Et donc la première partie de ce livre, c'est la petite vie de Cameron dans sa ville, avec ses plusieurs relations, et la deuxième partie du livre, c'est dans cette thérapie de conversion. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu les larmes aux yeux en lisant un livre et que j'avais pas pleuré, mais là en fait, c'était tellement des moments impactants, tellement des moments durs à lire, puisque dans ce livre, on a tous les passages de thérapie qu'elle a avec les personnes qui prennent soin d'elle en thérapie de conversion, et qui lui expliquent qu'en fait c'est un péché qu'elle a en elle. Littéralement, il compare le péché de l'homosexualité avec le péché des meurtriers. Donc cette thérapie de conversion essaie de soigner ces jeunes pour les ramener sur la voie de Dieu, sauf que c'est quelque chose, l'homosexualité, dont on ne peut pas soigner, enfin on peut pas changer, on est né comme ça. Et donc ça m'enrage juste de voir ces enfants et ces jeunes qui sont persuadés que c'est leur faute et que c'est un test que Dieu leur fait pour voir s'ils peuvent retourner sur la bonne voie. Enfin, il y a vraiment des passages que j'ai trouvé extrêmement durs, des passages qui m'ont enragée, j'ai pleuré, j'ai été vraiment très en colère. Et ouais, c'est dur de découvrir la vérité de cette thérapie de conversion. Il n'y avait pas de violence physique dans cette thérapie-là, mais c'était beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence psychologique, et ouais, c'est ça, c'était juste très dur à lire. Et en thérapie de conversion, elle a fait la rencontre de deux personnes avec qui ils vont essayer de s'en sortir. Et ouais, ce livre, je ne peux que vous le recommander. Après, c'est ça, c'est un livre qui est assez dur à lire, c'est un livre young adulte, donc qui est accessible, je pense, à partir de 15-16 ans. Et ce livre, c'est littéralement une de mes meilleures lectures de l'année, c'est devenu un de mes livres préférés. Et dès que j'ai eu terminé, j'ai eu envie de tout reprendre depuis le début pour revoir en fait l'adolescence de Cameron Post, revoir tout depuis le début, la retrouver quand elle est petite et quand elle est heureuse en fait avec sa famille, parce que vraiment la fin c'est très dur. Enfin bref, voilà. Je ne peux que vous recommander ce livre, même s'il est assez dur à lire, et même s'il y a beaucoup de passages qui sont, ouais c'est ça, horribles à lire. Ensuite, j'ai commencé à lire ce livre-là, que j'avais reçu, c'est donc Girls, Pride and Prejudice de Solène Kate. Ce livre, je l'ai reçu par la maison d'édition, il me semble, et donc je l'ai commencé, je suis rendue à la page 50, donc ça parle d'une jeune écrivaine qui tombe amoureuse de son éditrice. Voilà. Je pense que ça va être sympa. Pour l'instant, je suis vraiment qu'au début, donc je suis pas du tout encore rentrée dans l'histoire. Mais j'ai commencé ce livre-là cette semaine aussi, et je pense que j'étais trop contente de reprendre les livres papier parce que je me suis lancée aussi dans une autre lecture. Je me suis enfin mise à lire ce livre que j'ai acheté l'été 2023 quand j'étais à New York avec mon petit frère. J'ai commencé à lire une anthologie de la poésie féminine, Quand les femmes parlent d'amour, de Françoise Chandernagor. Donc il y a plein de poétesses différentes qui sont mises dans ce recueil-là, et j'adore découvrir toutes ces poétesses que je ne connaissais pas, ça me donne envie d'acheter leur recueil de poésie à elles, de les découvrir encore plus. Voilà, donc recueil de poésie vraiment sympa à lire. Après, les poèmes sont trop bien, les poétesses sont trop bien,
mais les passages où c'est Françoise Chandernagor, donc celle qui a recueilli tous ses poèmes et qui les a mis ensemble, bah j'aime beaucoup moins, puisque je comprends pas pourquoi elle fait que de comparer les poétesses avec les poètes de leur époque. Genre une femme n'a pas besoin d'un homme pour exister, elles peuvent juste écrire leurs poèmes d'elles-mêmes, et elle fait que de faire des remarques cheloues sur les poétesses. Je suis pas très à l'aise avec Françoise en fait. Donc voilà, là je suis rendue à la page 200, il me reste que 100 pages, et ce que je peux dire, c'est que j'adore découvrir toutes ces poésies, tous les poèmes et toutes les poétesses, mais les moments où c'est Françoise Chandernagor qui parle et qui fait la description de ces poétesses, eh ben j'aime beaucoup moins. Et donc voilà pour les lectures que j'ai commencées, que j'ai terminées cette semaine, pendant ma semaine où je lisais que des livres papier. Et donc maintenant il est temps que je vous dise ma petite conclusion de cette vidéo, de cette semaine que j'ai passée à écouter que des livres audio, et cette semaine que j'ai passée à lire que des livres papier, que je vous dise un petit peu ce que j'en ai pensé, et que je vous donne mes points positifs et mes points négatifs vis-à-vis de ces deux manières de lire des livres. J'ai tout noté dans mon petit carnet. J'ai fait un tableau pour m'organiser, alors j'ai clairement pas tout écrit ce que je pensais dans le tableau, je pense que j'aurais dû en écrire plus, mais bon, je vais vous dire un petit peu aussi ce que je pense et que j'ai pas écrit. J'ai passé une semaine à ne écouter que des livres audio et j'ai passé une semaine à ne lire que des livres papier, et c'est parti pour la conclusion de ces 2 semaines, voir quel moyen de lire est le meilleur, et si au final, est-ce qu'il y a un meilleur moyen de lire? Je ne sais pas, voyons la réponse tout de suite. Déjà, il y a un point qui n'est pas négligeable avec les livres audio, c'est qu'il n'y a pas de marque-page dans ces livres-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre la page à laquelle tu es. Parce que je vous explique. Moi, je vais souvent chez ma maman, et ma maman est famille d'accueil. Elle a une petite fille en ce moment de 2 ans et demi, sauf que cette petite fille, sa grande passion dans la vie quand je suis là-bas, c'est de prendre mes livres et d'enlever le marque-page. Voilà. Donc je suis ravie dès que je vois ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, elle arrive toute contente avec le marque-page en mode regarde Maëva ce que je t'emmène, je suis genre merci beaucoup. Et là, j'essaie de me remémorer à quel passage et à quelle page j'étais dans mon livre. Donc voilà, les livres audio, déjà, grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de marque-page, donc ma petite choupette ne peut pas m'enlever le marque-page de mon livre, puisque, eh bien, Spotify retient tout seul l'endroit où on s'était arrêté. Est-ce que ça, c'est pas franchement sympa? Puisque t'as juste à appuyer sur play et ça s'avance tout seul, genre t'as pas besoin de retrouver ta page. Ça, petit avantage, pas négligeable pour moi, surtout si vous avez des enfants dans votre vie. Honnêtement, moi je trouve que c'est un bon point positif. Ensuite, ce que j'ai bien aimé avec les livres audio, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Moi par exemple, de base, les livres audio, j'écoutais ça que quand je faisais mon ménage, donc c'est ça, je peux faire mon ménage, écouter un livre audio. Maintenant j'essaie de beaucoup plus le mettre en place dans ma vie, les livres audio, mais c'est ça, je peux faire mon ménage, je peux conduire en écoutant un livre audio, même quand je fais mon montage, tu vois, parce que dans le montage, il y a beaucoup de moments où t'as pas besoin d'écouter ce que tu fais sur ton montage vidéo. Par exemple, les moments où je supprime tous les moments de vide et des moments de blanc, et bien ces passages-là, et bien j'aime bien écouter de la musique ou quoi, et j'aime bien maintenant écouter des livres audio, puisque c'est super fun, tu peux avancer dans ton livre en même temps que travailler. Donc voilà, c'est ça, point positif, les livres audio, on peut faire autre chose en même temps, et ça c'est vraiment bien, puisque quand tu lis un livre papier, mine de rien, juste tu lis, t'es emporté dans l'histoire, mais tu fais que ça. Ensuite, autre chose, c'est le choix en fait. Alors... Mon petit cousin m'envoie des messages parce qu'il a commencé à lire One Piece. Il est rendu au tome 7. Voilà, il y a Sanji et tout, il est très content. Bref, autre point positif, c'est le choix que nous avons sur Spotify. Je trouve ça fou. Regardez, genre, tous les choix qu'on a, genre, je veux dire, c'est-à-dire que t'as une bibliothèque dans ta main. Sur Spotify, si tu payes l'abonnement comme moi, t'as 15 heures d'écoute par mois. Donc moi, ça m'a suffi pour ma semaine où j'ai écouté que des livres audio. J'ai pas écouté plus de 15 heures. Mais je pense que sur le mois après, ça fait pas assez. Après, moi j'ai une technique, je pense que si j'atteins les 15 heures d'écoute par mois, j'ai moyen d'en écouter plus, puisque, eh bien, je paye l'abonnement pour 2 personnes sur Spotify, je paye l'abonnement pour mon petit frère aussi. Et donc je me dis, vas-y, mon petit frère, il écoute pas tout le temps de la musique, je pourrais me connecter à son compte Spotify et écouter des livres audio sur son compte, donc avoir 30 heures d'écoute par mois au final. Je pense que ça c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, puisque je vais pouvoir écouter beaucoup plus d'heures, surtout que c'est moi qui lui paye son abonnement, donc il pourra pas refuser le petit bonhomme. Donc, enfin le petit bonhomme de 19 ans. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne solution parce que je suis pas rendue au bout de mes 15 heures d'écoute par mois, mais je me dis au moment où je serai rendue au bout de ces 15 heures, eh bien j'aurai encore 15 heures de disponible puisque mon petit frère n'écoute absolument pas de livres audio. D'ailleurs, en parlant de mon petit frère, oui, cette semaine aussi j'ai lu le manga d'Inox Tag, dont je vous ai pas parlé dans mes lectures de la semaine parce que je l'ai laissé à mon petit frère et je l'ai pas pris, vu que c'était lui qui me l'avait prêté, mais j'ai lu son manga que j'ai adoré, j'ai mis 4 étoiles, donc voilà, j'ai lu ça aussi cette semaine. Bref, donc je pense que je peux m'arranger pour écouter plus de 15 heures d'écoute par mois, ce qui est cool. Mais voilà, surtout ce que je voulais vous parler là dans ce moment de la vidéo, c'est le choix qu'on a sur Spotify que je trouve juste énorme. On a toutes les dernières sorties qu'on peut écouter, on a tous les genres qu'on veut, genre si tu veux écouter un livre de science-fiction, t'as littéralement les Game of Thrones. Genre,
tous les livres que tu peux écouter. Bref, on a une bibliothèque dans notre poche avec notre portable. Je trouve ça incroyable le choix qu'on a et c'est juste, du coup c'est compris dans notre abonnement, donc on n'a pas à rajouter ça, à payer en plus par mois pour écouter un livre audio, pour lire un livre, donc ça c'est cool. Et littéralement, enfin je trouve ça fou d'avoir autant de livres comme ça à disposition et de pouvoir écouter tous ces livres-là. Oui, et en parlant de la voiture, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais moi je conduis beaucoup puisque je travaille à 40 minutes de mon domicile. Je travaille au Futuroscope, tu vois, du coup tous les matins et tous les soirs je fais la route. Et donc c'est trop cool les livres audio puisque ça me permet d'écouter en voiture et d'avancer mine de rien sur ma lecture pendant que je fais la route jusqu'au travail. Après, là je passe dans les points négatifs des livres audio. Puisque moi, en voiture, j'aime tellement écouter ma musique que j'ai eu du mal à me mettre à écouter des livres audio en voiture. Genre vraiment, j'aimerais lancer mon livre audio quand je rentre de ma voiture pour conduire et puis au final je me dis oh non, j'ai trop envie d'écouter ma playlist. Donc j'ai encore ce chemin à faire de moins écouter ma musique et plus écouter mes livres audio pour avancer dans ma lecture. Puisque j'aime tellement écouter ma musique, je suis tellement habituée à écouter ma playlist en allant au travail que c'est ça. Ça c'est encore un chemin que j'ai à parcourir jusqu'à écouter que des livres audio et moins écouter ma musique. Puisqu'au final les musiques je les connais, tu vois, donc c'est pas très utile de continuer de les écouter tous les matins, même si j'aime bien écouter mes musiques préférées. Enfin bref. Point négatif, c'est que moi j'ai du mal à me mettre à écouter des livres audio en voiture et que mine de rien je préfère ma playlist. Donc voilà. Ensuite en point négatif, j'ai noté du coup 15 heures seulement d'écoute par mois, donc ça j'avais noté avant que je mette en place mon plan pour écouter sur le compte de mon petit frère et le taxer sur ses heures d'écoute Spotify. Ensuite, j'ai l'impression que tous les points négatifs c'est que des points négatifs qui me concernent moi et pas forcément tous les écouteurs de livres audio, mais moi j'ai du mal à me poser et écouter des livres audio. Comme j'ai dit dans les points positifs, c'est trop cool puisque un livre audio, tu peux l'écouter en faisant autre chose, mais moi j'ai trouvé ça ultra dur pendant ma semaine d'écoute de livres audio à juste me poser et écouter le livre. Juste faire ça et rien d'autre à côté. Il fallait toujours que je fasse quelque chose avec mes mains, genre j'écoutais mon livre audio, j'avais ma tablette à côté de moi, je me suis mise à dessiner parce que j'avais besoin de faire quelque chose et j'arrive pas à écouter juste des livres audio. Et c'est ça, moi, le soir, avant de dormir, je peux pas m'endormir sans lire un bout de mon livre, puisqu'il faut que mes yeux y tombent et que je sois à bout pour m'endormir. Donc j'aime beaucoup lire mes livres papier avant de dormir. Genre par exemple, à la poésie, je la lis avant de dormir. Mais les livres audio, honnêtement, ce qui est dur, c'est que je m'endormais. Pendant ma semaine d'écoute de livres audio, eh bien, je me suis mise à écouter des livres audio en mode, ça va m'endormir comme les autres. Ça m'a un peu trop endormie. Puisque même pas rendu à 2 minutes d'écoute du livre audio, je m'endormais comme ça. Et le problème est le suivant, je me réveille en plein milieu de la nuit, le livre, il était beaucoup trop avancé. Et du coup j'avais continué à l'écouter sans me rendre compte et du coup Spotify avait avancé et je ne savais absolument plus où j'étais. Donc l'avantage de pas avoir de marque-page, c'est que tu peux pas perdre ta page, mais le désavantage avec le fait de s'endormir, c'est que tu perds ta page. Alors que quand je lis un livre papier, je mets mon marque-page et je m'endors après. Alors que là je me suis endormie parce que j'étais allongée, les écouteurs, j'écoutais mon livre audio. Puis c'est arrivé plusieurs fois dans ma semaine d'écoute de livre audio, je me réveillais en plein milieu de la nuit, j'avais lu la moitié du livre, le premier qui meurt à la fin, et je savais plus où j'en étais. C'est peut-être pour ça que j'ai fait mon cauchemar sur le livre le premier qui meurt à la fin, puisque j'ai tellement écouté ça dans mon subconscient pendant la semaine dernière, que j'espère que c'était le seul cauchemar que je faisais à propos de cet univers, parce que c'était horrible. Bref, voilà, donc le petit désavantage, c'est que ça m'endort un peu trop, et du coup c'est ça. Moi j'ai du mal à écouter des livres audio sans rien faire à côté, il faut vraiment que je m'occupe les mains à côté, faire autre chose, dessiner, faire mon ménage, faire des trucs, tu vois. Donc je pense que dans le futur, les livres audio, je les mettrai un peu plus dans ma vie, mais que quand je suis occupée à faire autre chose, tu vois, ça serait cool d'écouter des livres audio quand je fais des trucs, et puis quand j'ai des moments pour me poser, lire des livres papier. Donc j'aimerais bien trouver un petit peu cet équilibre entre livre audio et livre papier, et pouvoir les mettre tous les deux dans ma vie, puisque c'est trop cool d'avancer dans ces lectures juste en écoutant, et pas en ouvrant son livre, je trouve. Ensuite, on continue avec les points négatifs. Quand j'écoute un livre audio, j'ai pas l'impression de lire un livre. Voilà, honnêtement, je vais vous le dire, je pense pas que je vais mettre mes livres audio sur Goodreads, l'application sur laquelle je rentre mes lectures, puisque j'ai pas l'impression d'avoir lu le livre. Si vous avez des arguments pour contrer cette manière que j'ai de penser et pour me dire que non, tu lis vraiment un livre, dites-moi ça en commentaire, parce que moi, en fait, j'arrive pas à me sortir de l'idée que j'écoute, c'est quelqu'un d'autre qui lit, et moi je lis pas, juste j'écoute une histoire. Donc j'ai du mal à me dire que j'ai lu le livre, même si j'ai lu l'histoire, mais limite là, le premier qui meurt à la fin, j'ai envie de l'acheter en livre papier pour le lire moi-même, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir lu, genre j'ai écouté l'histoire, mais dans ma tête j'ai pas lu le livre. Voilà, donc là je pense que c'est moi le problème, et c'est pas les livres audio. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos de moi. Dans les livres que je lis, je souligne des phrases qui m'ont marqué, des phrases devant lesquelles je me suis retrouvée la bouche ouverte sans pouvoir continuer ma lecture puisque c'était des phrases tellement impactantes.
Donc quand je lis des livres, je plie le coin de ma page, me détestez pas pour ça. C'est pas une raison pour détester quelqu'un, j'ai le droit de plier mes pages, ok? Et je souligne dans mon livre. Pareil, me détestez pas parce que j'écris dans mes livres. Donc voilà, dans les livres que je lis, la plupart du temps, je souligne si je trouve des phrases qui m'ont beaucoup touchée. Et dans les livres audio, je ne peux pas faire ça. Et ça m'enquiquine. Parce que quand je lisais Le dernier qui meurt à la fin, il y a une phrase qui m'avait marquée, mais vraiment quand je l'avais entendue, j'avais fait pause et j'étais genre... C'était pendant que je faisais mon aquarelle, je m'étais arrêtée pendant 5 minutes et j'étais en mode mais quoi? Ça parlait de la mort, mais alors là, ce qui est chiant, c'est que j'aurais aimé me souvenir de cette phrase, mais vu que je l'ai écoutée et que ça s'est continué et que j'ai pas pu souligner la phrase, et bien je ne me souviens plus ce que c'est, et ça me rend folle puisque c'était une phrase juste magnifique et tellement bien écrite, et j'ai pas pu la souligner, donc je pourrais pas m'en souvenir. Ça se trouve j'ai perdu cette phrase qui m'a beaucoup touchée pour le restant de mes jours, et que je la retrouverai jamais. Sauf si j'achète le livre et que je le lis et que je souligne la phrase. Après, ce que je pourrais faire, en vrai non, j'ai une solution, il faudrait que je me prenne un petit carnet et que je note dedans toutes les phrases que j'entends qui sont bien. Donc ça c'est la solution, mais je trouve ça quand même chiant qu'on puisse pas souligner les phrases qu'on aime bien dans les livres audio. Donc voilà pour les points négatifs sur les livres audio, mais j'ai l'impression que les points négatifs que je vous ai dit, c'est que des points négatifs de moi en fait. Enfin, c'est juste moi qui est bizarre et qui a du mal à me mettre entièrement au livre audio. Donc voilà, c'est pas vraiment des points négatifs. Aussi un autre point négatif, enfin c'est pas tellement un point négatif, mais aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je pense que les livres audio ne sont pas faits pour tout le monde. Comme les livres papier, je pense qu'il y a des personnes qui vont écouter que des livres audio et qui sont pas capables de lire des livres papier, comme des personnes qui lisent que des livres papier et qui ne sont pas capables d'écouter des livres audio, puisqu'il y a des personnes qui sont plutôt réceptifs à tout ce qui est auditif, et d'autres personnes qui sont plutôt visuelles. Donc moi j'ai toujours été plutôt visuelle, donc c'est pour ça que je me penchais plutôt sur les livres papier. Mais là, dernièrement, j'ai vraiment envie de me mettre au livre audio, puisque c'est trop cool d'avancer sur ta lecture en faisant d'autres choses. Mais voilà, ça c'est aussi quelque chose à savoir, puisque je pense que les livres papier, les livres audio, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça permet, je trouve que c'est cool, les livres audio, que des personnes qui se seraient pas forcément mises à lire des livres papier, se mettent à lire quand même et découvrent des histoires quand même. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que bah, si t'as toujours été plus visuel que auditif, et bah ça se trouve, t'auras beaucoup de mal, comme moi, à mettre au livre audio. Et donc maintenant on passe aux points positifs et points négatifs des livres papier. Il y en a beaucoup moins que quand je vous parlais des livres audio. Bah voilà, les points positifs, c'est un peu des trucs que je vous ai dit dans les points négatifs des livres audio. Ben, dans les livres papier, je peux souligner les phrases impactantes. Ah ouais, j'ai mis aller en librairie mieux que librairie audio. Ouais, parce que je vous ai dit, c'est trop cool tous les livres qu'on peut trouver sur Spotify, mais ça ne battra jamais le fait d'entrer dans une librairie, d'avoir toute l'odeur des livres, et puis de chercher une nouvelle lecture, de lire les résumés, comme ça en librairie, de trouver cette nouvelle lecture qui va te toucher pour le restant de tes jours, voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est que les librairies, je ne m'en lasserai jamais. Donc voilà, c'est trop cool tous les choix qu'on a sur Spotify, mais en même temps, rien ne battra jamais le fait d'aller dans une librairie physique. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai mis en point positif sur les livres papier. J'étais très inspirée manifestement. Non mais en fait je pense que les livres papier, j'ai du mal à trouver des points positifs puisque c'est tellement ancré dans ma vie et j'en lis tellement tout le temps. Ben c'est ça en fait, un livre papier, il y a l'odeur, il y a le fait de tourner les pages. Je trouve ça tellement bien de tourner la page d'un livre pour voir la suite, c'est trop bien, alors que le livre audio, bah ça se tourne tout seul. Tu t'arrêtes à la fin d'un chapitre, tu veux tellement continuer qu'au final tu continues le chapitre en pleine nuit, enfin... Les livres papier, c'est tellement quelque chose qui est ancré dans ma vie aujourd'hui que j'ai du mal à trouver des points positifs à vous dire. Qu'est-ce que je peux dire sur les livres papier? Bah les livres papier aussi, c'est que je peux les rajouter à ma bibliothèque et j'aime trop organiser ma bibliothèque, me dire bah voilà, dans quel endroit de ma bibliothèque je vais mettre ce livre que je viens de lire. Donc ce livre que je viens de lire, The Miseducation of Cameron Post, j'aurais pu le mettre tout là-haut dans ma partie un petit peu romance LGBTQ+, mais non, puisque c'était un de mes livres préférés, donc je l'ai mis dans mon autre bibliothèque avec mes livres préférés que j'ai lus. Tu vois, donc j'aime trop m'organiser dans ma bibliothèque, ce que je ne peux pas faire avec des livres audio puisque je ne les ai pas en main. Donc voilà, et puis bah rien ne battra jamais, je trouve, le fait d'avoir un livre en main et de le lire et d'avancer, et de voir ton avancée, genre juste mettre ton marque-page après ta session de lecture et voir que t'es rendu presque à la fin et t'es genre waouh, je suis presque rendu à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, voilà. Les livres papier, c'est l'amour de ma vie, mais je vais essayer de laisser un petit peu de place pour les livres audio dans le futur. Ensuite, j'ai mis 2 points négatifs au livre papier. J'ai mis plus cher, parce que mine de rien, bah, je paye 12 € mon abonnement Spotify pour moi et mon petit frère, et bah ça coûte, enfin, je rajoute pas d'argent pour lire des livres audio en plus dans le mois, donc bah 12 €, j'ai tous les livres que je veux lire pour 15 heures d'écoute par mois. Donc ça c'est trop cool. Donc effectivement les livres papier c'est plus cher. Par exemple ce livre là j'avais payé 13 €. Le voyage du Saint-Louis c'était 19 €. Bah ce livre je l'ai pas payé du coup. Et ce livre je l'ai payé 13 €. Donc c'est ça, en fait les livres audio c'est de l'argent que tu ne dépenses pas en plus, je trouve, c'est un abonnement que t'as. Donc forcément tu dépenses moins d'argent, et les livres papier effectivement que c'est plus cher et que c'est un budget par mois, hein, moi je le sais. Que bah, c'est un budget que j'ai tous les mois d'acheter mes livres et mes lectures. Et ensuite, le deuxième point négatif, bah, c'est que c'est plus lourd. Voilà, manifestement quand j'ai écrit mes points négatifs,
J'ai été très inspirée. Non mais oui, effectivement, que le livre audio, tu ne le portes pas, tu poses ton portable à côté de toi, t'as tes écouteurs, bah y a rien à porter. Alors qu'un livre papier, je vais vous montrer un livre que j'ai reçu, un livre papier, du coup t'as le poids du livre dans ta main. Et regardez ce que j'ai reçu de la part des éditions Glénat, là, la semaine dernière. Voilà, donc c'est tout Mafalda. Moi qui suis devenue fan de Mafalda depuis mon voyage à Tenerife, c'est tout Mafalda, ok? Regardez l'épaisseur du bébé. C'est un livre juste énorme. J'ai commencé à le lire, du coup au début je suis sur un petit peu la biographie de Kinyu qui a écrit Mafalda. Donc je suis rendue qu'au début, mais le fait est que je suis obligée de le lire sur une table. Vous savez combien il pèse ce livre? Il pèse 2,7 kg. Donc à porter, c'est lourd. Donc voilà, point négatif pour les livres, c'est très lourd, mais ce livre c'est un peu mon bébé là que j'ai reçu derrière moi et que j'ai trop hâte de lire. Donc bah, c'est lourd, mais en même temps, bah c'est pas grave, je l'aime quand même. Donc voilà, ce livre, je suis trop fière de l'avoir reçu, merci encore les éditions Glénat, mais je voulais vous dire qu'un livre, du coup, ça peut être lourd. En soi, je dis ça, mais j'ai pas beaucoup lu de livres papier qui étaient super lourds, à part peut-être les Game of Thrones. Ah si, j'ai lu Bible qui était un pavé, mon pote. Mais les livres papier, en vrai, en général, ils sont pas très lourds, donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans les points négatifs. Peut-être parce que je venais de recevoir Mafalda et que j'étais en mode comment je vais lire ça, je vais me péter les bras. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis que 2 points négatifs dans les livres papier, là j'essaie de penser à d'autres points négatifs. Qu'est-ce qui est chiant quand on lit un livre papier? Et bien pareil dans le fait que ce soit lourd, moi quand je vais au travail, pour lire pendant mes pauses, etc., avant d'embaucher si j'ai du temps, et bien j'emmène toujours mon livre sur moi, même pour aller marcher de ma voiture jusqu'à mon attraction, puisque je travaille à Danser avec les robots, j'ai une petite trotte de 2 minutes à peu près, et bien je lis pendant que je marche, puisque je connais le chemin, c'est bon, et ben je lis, et donc ben, un livre papier, ça rajoute du poids dans ton sac quand tu pars de chez toi, mine de rien. Donc si tu lis un gros livre, par exemple Mafalda, je ne l'emmènerai pas avec moi au travail, c'est quelque chose qui est clair entre nous. Donc voilà, en fait un livre, bah ça rajoute du poids dans le sac, et aussi bah, le livre papier, bah faut que tu penses à l'emmener avec toi quand tu pars quelque part, alors que le livre audio, bah c'est sur ton portable, donc tu l'as tout le temps avec toi. Aussi en point négatif, qu'est-ce que je peux trouver en livre papier? Je sais pas, j'ai pas de point négatif, j'aime tellement lire des livres papier que bah j'ai pas d'autres points négatifs pour vous. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tous les points négatifs que j'ai trouvés, tous les points positifs que j'ai trouvés, que ce soit pour les livres audio ou pour les livres papier. Je pense que c'est bien tout ce que j'ai dit, et ma conclusion donc de cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris, c'est que je vais moi personnellement essayer de plus inclure les livres audio dans ma vie, puisque c'est vraiment bien de pouvoir faire autre chose et écouter son livre, continuer sa lecture en même temps. Livre audio, livre papier, qu'est-ce qui est mieux, puisque c'est un peu le sujet de cette vidéo, livre audio vs livre papier. Et j'ai pas la réponse pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, les livres papier auront toujours une place spéciale dans mon cœur et je les préférerai toujours. Mais les livres audio, c'est quand même vachement bien aussi. Donc voilà, j'ai fait une vidéo en vous disant que j'allais vous dire c'était quoi le mieux entre livre audio et livre papier, et je n'ai pas la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Moi, j'ai très clairement adoré la tourner et faire ce petit concept qui était franchement sympathique. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et ouais, je crois que cette vidéo est terminée. Là, je suis en train de me dire que j'ai trop envie d'écouter les livres audio des Hunger Games parce qu'il me semble qu'ils sont racontés par la voix française de Katniss. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine. Donc voilà, livre audio que je vais écouter cette semaine, les Hunger Games, je pense. Bref, bisous.